Allez, jour numéro 4, le jeudi. On continue vers le nord. Direction Cap Malheureux, voir une belle chapelle, église, je sais pas. Ça s'appelle Notre-Dame Auxiliatrice. C'est célèbre pour ses couleurs rouge-rose. On va voir ça. Alors sur le chemin, voilà des petits coins sympathiques. Juste avant, il y avait un grand parking. Là, c'est un genre de truc plus ou moins privé. Je pense que ça appartient à un hôtel. Donc bon, pas trop y aller. Mais il y a plein de petits endroits comme ça apparemment. Ça, c'est pas mal. Hop, alors me voilà garé. Encore une fois, beaucoup de chance. Allez. Cap Malheureux. Donc là, c'est super, mais dommage qu'il y ait la route. On peut pas tout avoir. Alors, voyons voir. C'est du teasing. La jungle mauricienne. Ah ouais. C'est beau. Je vais profiter pour faire 2-3 photos avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Allez, on va faire le tour de ce bel endroit. Ah ouais, là c'est quand même la carte postale. Il n'y a pas... Il n'y a pas à tortiller. C'est bizarre, il n'y a pas un chat là. Chouette, chouette beau. Avec les chiens. Allez, on va faire le tour. Bon, ça a dû être fait il y a très peu de temps, c'est pas possible. Ah là, les photographes doivent s'en donner à cœur joie là, parce que franchement... C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, l'autre côté est nettement plus joli. Cette toiture rouge, c'est quand même très réussi. Je vais essayer de savoir de quand date le bâtiment. Donc ça s'appelle Notre-Dame Auxiliatrice. Bon. Est-ce qu'on va avoir un peu d'explication? Et les messes. Alors. Bon, j'ai pas vu de panneau ou quoi que ce soit, mais là, 1938, c'est pas si vieux. Ben, une petite centaine d'années. La belle cloche. Postcard. Pas si mal, non? Comme on dit, c'est toujours mieux que de changer à Châtelet. Alors, je me suis arrêté dans ce bel endroit. Parking plus que facile. Ça, c'est pas un détail quand même sur les plages. Des sanitaires, tout ce qu'il faut pour se changer, pour se laver les mains.
Il y en a pratiquement partout à Montchoisy, il y a Troubiche aussi. Père-Hébert, je ne sais plus. Je crois que oui. Voilà, par contre, il n'y a pas énormément de tables pour s'installer. Il y en a deux ou trois sur toute la plage. Il y a des petits bancs sympathiques. Mais franchement, pour le reste... Il n'y a personne dans l'eau, ça va se demander si on a le droit de se baigner. Je pense que oui. Ah, c'est quand même autre chose que Père-Hébert. Hein. Et c'est même pas à 5 minutes de l'église rouge. Le Cap Malheureux. Là-bas, il y a un genre de... Je sais pas si vous allez voir, il y a un genre de cérémonie hindoue. C'est très hindou, j'ai l'impression, dans le coin. Là, l'eau est claire. Père-Hébert aussi, je voyais à peine mon short de bain. C'est quand même pas terrible. Ouais, là-bas. Ah, c'est sûr qu'avec un petit bateau, là, des calanques de Marseille, là, il y en a à 10 000. Ah, il y a une petite propriété là-bas au fond aussi, là. Sympathique. Allez, on peut trouver mieux. C'est super, mais on va trouver mieux. Alors autre chose, je suis toujours sur ma plage de Union Ribet là. Il y a des efforts pour l'écologie. Toutes les bouteilles d'eau que je vois, enfin la majorité sont comme ça, dans les hôtels en tout cas. Éco-responsables, no plastique, machin. Et là, vous voyez, là où je suis garé, participer au recyclage responsable, faut jeter les bouteilles en plastique. Bon. On voit des déchetteries naturelles un peu partout malheureusement, mais on peut pas dire qu'ils ne font rien. C'est bien, c'est très bien. On ferait peut-être même bien de s'en inspirer en Europe, en France. Allez, on continue encore vers le nord, enfin là on bascule doucement vers l'est hein, quand même. Là je suis quasiment tout en haut de l'île. Donc la Caledine. Oh. Non mais regardez ça. Quoi. La Toyota de 93 et la... Bref, terre de contraste. Donc là je suis à Caledine. Direction Grand Gaube. Alors j'ai repéré un genre de petite crique à Grand Gaube. Là c'est de l'impro. Hein. J'ai vu ça sur Google il y a 5 minutes. Là. Donc on va voir ce que ça dit. Si j'étais inspiré ou pas. Un petit stop improvisé, là je viens de passer devant le Zillois, un hôtel, j'ai entendu parler sur le net. Et ben j'envie ceux qui y sont parce que là franchement ce coin là, c'est top. Là c'est un peu caillouteux, roche volcanique, je sais pas. Mais bon je vais pas vous filmer ça mais à mes pieds il y a quand même des bouteilles en plastique, des détritus. Et je voudrais pas gâcher la carte postale. Mais non, franchement, il y a plus à prendre qu'à jeter. Allez, un dernier plan pour vous montrer. En fait, j'avais pas vu, mais je sais pas si ça va sortir là à la caméra, mais moi je le vois de mes yeux. Tout au fond là-bas, c'est l'île Plate avec son phare. Je le devine là, sur la gauche. Donc là-bas, il y a des belles randonnées aussi. On peut trouver tout ça sur le net. Bon, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Hein. C'est plat. Et rocailleux. Et là derrière il y a une autre île hein, qui dépasse. Je pense que c'est une île, ouais. Mais là c'est très haut, c'est assez bizarre. Bon, à voir. Bon, je sais pas trop où je m'embarque, mais là il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. On va voir si je vais gagner au tirage. Au grattage. Bon, ça se resserre, mais il y a encore énormément de maisons aussi. Alors, des très belles maisons côtoient des baraquements. Pour l'Afrique, comme d'hab. Dans sa splendeur, puis hop, de temps en temps une boutique là, MTEL. Ah, le téléphone portable, ça a dû changer leur vie, là, c'est clair. Alors, ça c'est quoi? Et voilà, des surprises un peu partout. Des trucs hindous, j'imagine. La Yaris rose, comme le toit de l'église. Le panneau français. Bon, j'espère qu'il y en a qui va pas débouler à 200 à l'heure. Oh la ruine.
km. D'un seul coup, il n'y a plus rien, plus de maison, que de la nature. Ah si, ça revient un peu. Ah, on voit l'océan. J'espère que je vais pas tomber que sur des trucs privés là, on peut pas rentrer. On va voir ça. Ah oui, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal. Très très bien. Alors, ah ben, je m'attendais pas à avoir autant de monde, autant de bateaux ici là. En fait si. Allez, on va progresser un petit peu. Ah mais il y a même des toilettes ici, c'est le truc est archi perdu. Non franchement Maurice, la dame d'hier là, qui est la retraitée là, qui la première fois elle est venue en 2015 et elle me dit, donc elle vient tous les 2 ans, et elle me dit que ça a énormément évolué quand même depuis une quinzaine d'années après l'an 2000 quoi, plus ou moins. Et ils avaient beaucoup de retard, elle me dit là ils rattrapent beaucoup. Alors faut pas que ça aille trop vite non plus, sinon ça va devenir un enfer, mais bon. Non, globalement je m'attendais à quelque chose de plus rustique, mais c'est devenu très très moderne. Allez, on y est presque. Alors l'endroit est pas mal, c'est sauvage et tout. Par contre c'est une vraie décharge publique. Alors d'un seul coup, c'est une déchetterie. Voilà, comment l'être humain peut tout gâcher. Voilà. Partout pareil. Hein. Voilà, le GPS m'a dit que j'ai atteint ma destination. Donc là ça a l'air un peu plus clean, un peu, mais c'est quand même pas terrible. Donc là il y a une résidence qui se construit à gauche. Un truc assez imposant. Bah c'est quand même cool. Alors, si tu trouves une petite place sympathique. Putain, même là il y a 3 chiens errants, j'y crois pas. Voilà pour situer un peu. Maurice évidemment. Un grand gobe. Là pourtant j'ai les pieds dans l'eau. Hein. Donc Google pas top. Et voilà pour situer un petit peu. Je pourrais peut-être essayer d'aller par là. C'est quoi ça? Les Bougainvilliers. Quoi une grande gobe? Allez, je vais tenter d'aller là. C'est ça que je vais faire. Hop. Ouais, bon, bah là, ça sent la. Ouais, j'avais vu ça tout à l'heure. Peut-être là, il y a un truc à faire là. Pas mal ça. Ah ben non, mais j'y suis en fait. Et ouais, c'est ça. Ah non, mais là, c'est l'usine en fait. Là. Ah ouais, c'est ça. Mais tout ça, c'est en construction. C'est pas encore habité. Bon, ils vont être bien, mais il faudra faire du nettoyage. Hein. Melville Public Beach. Allez, je vais faire cette boucle là. Et après, je vais descendre encore un petit peu. Donc là, je suis toujours au même endroit. La carte postale. Vraiment super. Et la réalité. Je comprends pas, mais bon. On est vraiment tous différents. Hein. Là-bas, j'ai hésité à me baigner un peu, mais avec le bruit des camions, les marches arrière, la poussière, insupportable.
sais même pas comment on peut arriver à un tel niveau de déchets. C'est pas des marais quand même, l'eau monte pas jusque là. Donc c'est un truc de fou. Donc voilà la plage juste à côté là, j'avais repéré, bon bah c'est encore pire. Ah non mais vraiment là au bord de l'eau c'est une horreur, là. On comprend pourquoi il n'y a personne. Vous avez atteint votre destination. Décevant, disappointing. Bon les chiens ça... Ah mais non, je suis déjà passé par là. Ah non mais c'était là en fait, ouais je suis déjà passé devant. Bon. On peut pas rester sur un échec pareil. Hein. Allez, dernière tentative, la pointe des Lascars, 30 minutes. Le nom me plaisait bien. On va voir. Et après on attaque Roche Noire, tout ça. Après il y a moins de plages, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, la dernière chance. Voilà. Inutile de préciser que les croisements de véhicules sont assez compliqués. Avec un engin pareil. Je sais pas s'il a le droit d'enrouler là. Dans 200 mètres, Merde. tournez à droite. J'ai loupé mon carrefour. C'est connerie. Ça devait être un chemin. Bon, ça saute. Hop. Alors, d'un seul coup, je me retrouve dans la ville. Là, je suis passé devant un marché et tout. D'un seul coup, c'est les bouchons. Oh là là. C'est génial. Alors, je traverse un village où peut-être on peut faire fortune. Poudre d'or. Ils ont globalement de très jolis noms de villages, je trouve. Hein. Assez poétique. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Et très français finalement, hein. La majorité, enfin oui. Tous les panneaux, voilà, un exemple. Rivière du Rempart, Roche Noire, Poudre d'Or, Port-Louis. Ça sent quand même bon la France tout ça, hein. Les colonies surtout. Tournez à droite, puis tournez à gauche sur B15. Ah, ces arbres rouges là, dont j'ai toujours oublié le nom, sont quand même magnifiques. Tournez à gauche sur B15. Hop, rivière du Rempart, Roche Noire. Je crois que je suis bon là, c'est un peu... Ouais. Looks good. Dans 4,1 km, tournez à gauche. Alors j'ai remarqué ça depuis quelques minutes, ça redevient assez industriel par ici. Alors je sais pas si c'est les plantations, là j'ai vu Denim machin, je sais pas ce que ça peut être comme usine. Mais on voit, je sais pas si vous avez vu les camions bennes avec plein d'ouvriers dedans. Denim de Lille, hein, je sais pas. Ils fabriquent pas des jeans quand même. Voilà, des grosses usines comme ça, là ça recommence ici. Voilà. Le point business. Hop, et me voilà à la pointe des Lascars. Et je crains que ce soit... En voyant les abords à droite à gauche, là, je crois que ce soit pas terrible non plus. Ah, non, si. Pas mal. Allez, on va s'arrêter à regarder tout ça. Donc voilà notre pointe des Lascars. C'est assez différent. Bon, on a des détritus partout. Des bouteilles. Quelle plaie. Là, c'est du sable pas fin du tout. Et l'eau, forcément, est pas très claire. Ça fait du bien quand même. Donc finalement, là, peut-être celle que j'ai préférée, à part mon choisi, c'est après Cap-Malheureux, après l'église, là, sur Google, elle est référencée comme Anse-la-Raie. Mais sur les panneaux, c'est pas ce que j'ai vu. C'est Public Beach, autre chose. Je me souviens plus du nom. Mais c'est celle-là, là, celle que j'ai préférée finalement. Avec mon choisi. On a une île là-bas en forme de dôme, là, peut-être celle que j'ai vue tout à l'heure, je sais plus. Sous un autre angle. Allez, maintenant, on va passer à la ville de Châtelain.
ça doit évoquer quelque chose à certains. À tout à l'heure. À gauche sur B16. Alors, quelque chose d'assez étonnant, vous voyez, il y a de la vidéosurveillance de partout. Même dans les petits villages, les endroits bien reculés, même dans les plantations, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc, à la pointe de la technologie, hein, Maurice. Tournez à droite sur B40. Je parie qu'on va en voir une à la sortie de la ville, là. Une boule noire. Non? Parce que j'en ai vu déjà pas mal. Bon, non là, c'est les plantations. À perte de vue. De quoi, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est beau ces arbres, mais j'adore ça. C'est magnifique ce rouge. C'est vraiment beau. Je sais pas si c'est toute l'année, c'est saisonnier, mais regardez ça. Magnifique. Voilà, un indice sur votre écran. Bon, je vais pas à Forbach, hein. Je vais pas en Lorraine, là. Au bout là-bas, tournez à gauche. Alors, en principe, on arrive dans un bel endroit. Il y a pas mal de touristes, comme moi. Dans 300 Je mètres. vois déjà le parking qui fait un peu peur. Alors, est-ce que je tourne là? Bon, on va essayer. Billetterie, ticket office. Dans 600 mètres. Donc nous sommes au château Labourdonnais. Donc en France, bah on ferait du pinard. Bah ici non. Apparemment c'est des jus de fruits. Donc on va regarder tout ça. Hop. Allez, la visite commence. Donc à gauche le château. Ça doit être enfin c'est un très beau bâtiment. À droite, restaurant. On va commencer par ça. L'estomac grognon. Bon bah là c'est là. Comme Casella, hein, c'est luxuriant de verdure. Ça, ne me demandez pas ce que c'est, papaye, non j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Hop, un restaurant là sur la droite, mais bon, on peut pas résister. Allez voir ce superbe bâtiment. Colonial on peut dire, je pense. Superbe. Très très français. Oh, le menu découverte. Foie gras. 50 €. Oh, allez, c'est bon, ça passe. Allez, me voilà revenu au point de départ de la visite. Après un excellent repas. J'ai pas filmé les plats, ça aurait été indécent. Non, très bon rapport qualité-prix, franchement, très frais, un des meilleurs repas de ma vie. Allez, un petit peu de marche. Après tout ça, il faut... Allez, je rejoins au château ou sur le chemin, s'il y a quelque chose d'intéressant. Bah si, on le voit déjà là, des arbres un peu particuliers. Moi je n'y connais strictement rien en arbre. Il est un peu fatigué. Casse rose. Le ciel se couvre là-bas. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Pas trop traîner. En 1860, le ravage des cyclones. Ah ouais, une allée majestueuse.
Allez, voyons voir ce château. Mhm. La salle à manger est soulignée par une plaque chétale et une forêt fréquentée par des cerfs. Comme à droite, le salon de Christian de Ville conserve son mobilier Second Empire en palissandre et ses sièges pour remplir la coque. Ça sent l'ancien. Je me souviens avec émerveillement des belles soirées qui furent données ici, car le plus grand plaisir des amis, c'était d'accueillir généreusement parents, amis et voyageurs. Les fêtes battaient alors leur plein. Tu te souviens, canapé, des robes immenses, avec leurs gris. C'est beau. Alors, le piano, c'est un piano récent en fait. Un Yamaha pour faire des concerts. C'est pas un truc d'époque. Donc là, c'est les chambres, j'imagine. Pour l'armoire. Bon, il y a un petit film, mais pas tombé au bon moment. La volière. La Varangue. C'est beau. Un bel endroit assurément. Et ce rouge, là, ça tend vers l'orangé, on dirait que c'est sec. Séché un peu. Et dans le parc, il y a pas mal de petits endroits comme ça. Le Havre de paix. C'est pas romantique. Allez, je crois qu'on va rentrer. Le ciel se couvre.
Il y a d'autres choses à faire. Bon, allez, encore un peu de rabbin. Allez, Christian. Je sais pas qui est la personne. Labyrinthe. Là, il y a un genre d'enclos. C'est bizarre. Pas d'explication. Ah, des tortues! Ça faisait longtemps. Énorme. Allez, retour au bercail. Petite portion voie rapide à 110 km/h. C'est moderne. Un foufou. Deux foufous. Bon, je suis à 80 là, donc c'est moi qui suis trop lent. Tout le confort moderne. Espace maison, carrément. Village qui s'appelle Fond-du-Sac. C'est rigolo. Bon, on est déjà à Cannes en fait. Grande Baie, la Croisette. Le boulevard de Montchoisy. La Croisette là-haut. Dans 400 Oui, que c'est la Côte d'Azur. prenez la deuxième sortie sur B45, chemin 20 pieds. Encore un centre commercial énorme. Monsieur Bricolage, Woolworth, c'est compagnie. Et il y aura encore un McDo là.